Le cri de la terre. Le jubilé de l'espérance est clos depuis l'Épiphanie. Une année pour se mettre en marche, pour s'ancrer dans cette vertu théologale qu'est l'espérance. Une année qui a en même temps, comme fait exprès, vu les tensions géopolitiques augmenter comme jamais, et corrélativement l'intérêt pour les problématiques écologiques diminuer dans l'opinion publique. Que peut bien signifier espérer quand tout s'empire ? C'est l'occasion de faire le point et de clarifier quelques malentendus à partir d'une citation de Georges Bernanos. L'optimisme, je cite, est un ersatz de l'espérance. La plus haute forme de l'espérance, c'est le désespoir surmonté. L'optimisme ou le pessimisme, c'est un trait de caractère qui nous pousse spontanément à penser que les choses vont bien ou que les choses vont mal. C'est une tendance naturelle, dirons-nous. Face à la crise écologique, beaucoup de chrétiens sont des optimistes qui, par conséquent, ont tendance à minimiser les enjeux. L'espoir est une passion de l'âme, disent les anciens qui désirent et attendent la réalisation plus ou moins probable d'une réalité terrestre, comme par exemple la résolution de la crise écologique. L'espoir est souvent déçu. On dit qu'il fait vivre, mais c'est surtout à la manière d'une drogue qui endort. L'espoir que tout va se résoudre est souvent un facteur de désengagement. L'espérance est une vertu théologale, c'est-à-dire à la fois un don de Dieu et une tâche à réaliser, à travailler, à mettre en œuvre au quotidien, dont l'objet est l'union avec Dieu, quelles que soient les circonstances de la vie. L'objet de l'espérance n'appartient pas à ce monde et n'est donc pas circonscrit dans ses limites spatio-temporelles. L'objet de l'espérance est, par exemple au cœur d'une situation complètement désespérée, de trouver en Dieu l'énergie et les ressources nécessaires pour agir malgré l'adversité, pour transformer ce monde sans se faire d'illusions sur les résultats de notre action. Et peut-être que, pour vraiment vivre l'espérance, faut-il être guéri de son optimisme ou de son pessimisme, ou en tout cas, faut-il avoir renoncé à tout espoir illusoire.